Bénissons le Seigneur. Que faites-vous de la loi? Que faites-vous en particulier de la loi de Dieu? Ou même des lois et principes que vous vous êtes donnés vous-même? Lorsque vous avez une promesse que vous avez faite, vous êtes tenu par votre promesse. Lorsque c'est une promesse qui relève de la dévotion, vous faites un vœu, si vous faites un vœu, oui, votre curé, dans certaines circonstances, ou votre directeur spirituel, si vous en avez un, peut vous dispenser de ce vœu. Il ne s'agit pas du permis et du défendu du point de vue du péché. En aucun cas, vous ne pouvez recevoir un permis de péché. Et maintenant, il y a des choses, par exemple, je décide de prendre une neuvaine, je vais prier tous les jours à 5h30, je vais dire telle prière pendant 9 jours, et un de ces jours-là, je me lève trop tard. Catastrophe ou pas catastrophe? Alors, où est l'essentiel? Où est l'essentiel? Je ne vais pas en vouloir à mon fils, ma fille, mon conjoint. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillé au point de me gâter, ça, de pourrir nos rapports? Non, ma prière n'était-elle pas en vue d'être meilleure? Est-ce que je faisais cette prière pour être pire? Alors faisons attention à cela. C'est un peu ce qui arrive aux pharisiens lorsque Luc chapitre 6, les disciples de Jésus en passant par les champs font ce qui est permis chez les Juifs. Lorsque vous traversez les champs pendant votre voyage, vous avez le droit de prendre juste ce qu'il vous faut pour manger, pour maintenir votre corps pendant le voyage. Eh bien, parce qu'ils l'ont fait le jour du sabbat, ces pharisiens estiment que prendre un épi, c'est travailler. Or, le jour du sabbat, on ne travaille pas. Donc, vous avez violé le sabbat. Oh là là. Réponse de Jésus, Luc 6, 3, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Il entra dans la maison du Seigneur et il prit les pains que seuls, Lévitique 6, 11, seuls les prêtres, les fils d'Aaron, peuvent manger. Et les Saintes Écritures présentent cela comme un coup de la providence divine pour maintenir David en vie. Et non pas comme une faute. Prenons garde à ne pas prendre les règles pour nous en glorifier. Du genre, oui, j'ai pu me lever tous les jours à 5h30 et j'ai fait telle chose, j'ai fait telle prière, telle dévotion. Bien sûr, il faut se faire violence et se donner une discipline, mais il ne faut pas perdre de vue le but. À cause de cette discipline, je ne vais pas devenir pire. Il faut que je devienne meilleur grâce à cette discipline. Le précepte du sabbat, qui aide à la sanctification, ne doit pas être utilisé pour faire mourir les gens de faim. Ainsi donc, nous ouvrons notre cœur à la rencontre avec Dieu, y compris et bien souvent grâce aux lois, aux préceptes qui nous accompagnent, y compris par les disciplines que nous donnons à notre propre vie, qu'elles nous libèrent pour être meilleurs, pour nous rapprocher du Seigneur et glorifier son nom. Bénissons le Seigneur.